Les légendes parlent d'un lieu perdu au-delà des montagnes du Nord. Une terre promise antédiluvienne, anciennement nommée le Corvan, tristement damné par un vieux sorcier assoiffé de pouvoir. Ouvrant les portes des ténèbres, laissant grouiller la corruption des démons pour asseoir son pouvoir sur ces terres. L'accès à ce pays maudit a été fermé par de hautes murailles et le Corvan porte maintenant le nom de contrées interdites. La populace locale a vécu depuis des siècles sous le joug du roi démon, menacé du fanatisme mystique des frères du Rouillé et encerclé par le brouillard morbide nommé brume écarlate, amenant à la mort quiconque la parcourt. Mais les rumeurs récentes amènent de l'espoir dans les terres du Corvan. La brume écarlate semble s'être évaporée et les braves osent s'aventurer dans les terres sauvages. Attention, pas des héros, non. Des chasseurs de trésors, des brigands, des coupeurs de gorge, des femmes et des hommes libres de leur destin, traquant d'anciennes reliques, combattant ou manipulant qui se met sur leur chemin, explorant les contrées interdites avec fougue, construisant un nouveau monde sur les ruines de l'ancien. Ce sont les pillards de Forbidden Lands. Bienvenue dans cette vidéo qui est là pour accompagner l'arrivée de ce jeu de rôle de Dark Fantasy en France. Il est en effet disponible à la précommande sur Game on Tabletop du 20 mai au 1er juin grâce à Arcane Asylum Publishing. Forbidden Lands est un jeu de rôle de Dark Fantasy très orienté sur l'exploration. Les joueurs vont être immergés dans un monde où il n'y a ni bien ni mal, seulement la survie, la faim, le froid et l'envie d'en découdre. Car le monde du Corvan n'est pas le plus accueillant et la mort fait partie intégrante du jeu. Nous sommes loin d'une aventure joyeuse et légère où les héros incarnent le bien et les méchants sont des clichés évidents. Non, nous sommes dans une brume morale, absolument pas manichéenne. Mais citons des références pour vous aider à vous projeter. La Compagnie Noire de Glenn Cook pour ce qui est de la littérature. Les mésaventures de Guts dans Berserk, la saga de manga. Ou encore les chasses de Geralt dans The Witcher pour le côté vidéoludique. Outre la notion d'anti-héros, il est aussi essentiel de parler de l'orientation très axée sur la découverte et l'exploration. Et quand je dis exploration, il y a bien un H pour faire référence aux hexagones. En effet, le jeu est fourni avec une immense carte où les joueurs vont pouvoir peu à peu découvrir dans chaque hexagone des lieux à explorer, à redouter ou à exploiter. C'est au maître du jeu de moduler où sont les lieux, les légendes et artefacts qui y sont liés et de structurer l'aventure des joueurs en fonction de leurs envies et de leurs choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien suivre la campagne officielle Le Châtiment du Corbeau. Elle est aussi proposée durant la campagne de précommande. Ou seulement prendre certains morceaux, ou tout faire à votre sauce. Et oui, même s'il y a un lore, un univers établi, il est très modulable et ouvert à votre imagination. Avec notamment de nombreuses tables aléatoires, lieux intrigants et amorces de scénarios. Ce qui reproduit parfaitement le côté rétro ou old school des vieux JDR, mais avec un système de jeu moderne, sans lancer de dés complexes ou règles interminables. Simple et accessible, il n'est pas pour autant dénué de profondeur, mais je reviendrai dessus dans une deuxième vidéo. Pour l'instant, voici un exemple d'une scène que vos personnages pourraient vivre. 7 jours de marche dans les terres sauvages du Corvan pour s'éloigner du mont Aura. Ce n'est pas ce que Tadina Gravemaker avait prévu lors de cette expédition. Elle, qui ne recule jamais devant un combat, s'est vue obligée de ravaler sa fierté et de fuir quand les frères du Rouillé ont attaqué le campement. Si ce n'était que ces fanatiques. Mais quand la garde de fer est arrivée, rien ne pouvait la protéger. Et Tadina a fui. Orvald n'aime pas marcher, surtout en plein jour. Il aime parcourir les ombres, accroupi, sans un bruit. Mais cette nuit-là, au campement, il a reconnu un combat.
qu'il ne pouvait pas gagner. Les armures de la garde de fer ne sont pas idéales pour y faire pénétrer son poignard. En allant plus à l'est, en remontant la rivière, on devrait tomber sur... Les Fossés, un beau petit village. J'ai de bons souvenirs à la taverne des Trois Crânes. On pourra les prévenir. On pourra boire. En parlant de ça, je dois pisser. Et ? Je pisse mieux seul. Tadina s'éloigne et rêve de laisser ce saligo ici, au milieu de nulle part. Mais sa pensée est vite interrompue par un bruit derrière elle. Elle avait choisi d'ignorer les marques sur les arbres pour gagner du temps. Mais les orques, eux, n'oublient pas les intrus sur leur territoire. Elle est épuisée, n'a rien mangé depuis 2 jours. Cet éclaireur a ses chances. Elle dirige lentement sa main vers le pommeau de sa lame et le sang jaillit du torse de l'orque. Le poignard de Rovald brille au soleil, mais toujours moins que son vicieux sourire alors qu'il sort de l'ombre des buissons. Le corps de l'orque tombe au sol et Tadina entend un olifant au loin. La horde est proche et les orques vont vite se rendre compte de la disparition d'un éclaireur. Je vais devoir me laver les mains maintenant. Écoute, je t'ai pas tout dit sur les frères du Rouillet. Je sais pourquoi ils nous ont attaqués. J'écoute. J'ai tué l'un des leurs il y a quelques mois. Ah. Moi j'aurais pensé que c'était pour ça. Le voleur sort un étrange artefact, mais à peine touche-t-il le sang de l'orque sur les mains de Rovald que l'objet se met à briller. Face à nos 2 héros fatigués, une abomination apparaît dans un vortex de chair et d'os. Pendant ce temps-là, la horde des orques approche. Décidément, Rovald et Tadina n'étaient pas au bout de leur peine. Comme vous l'avez vu, les dangers sont nombreux dans Forbidden Lands. Maintenant, je pense qu'il est essentiel de vous parler des 7 principes fondamentaux du jeu. Premièrement, le monde n'attend que vous. La carte du jeu est centrale et les joueurs sont libres d'amener leur personnage où ils le souhaitent. Le maître du jeu est là pour parsemer leur route de défis et d'intrigues. Deuxièmement, c'est une terre de légende. Chaque créature, chaque lieu, chaque objet doit être accompagné de sa légende afin que les joueurs puissent recréer l'histoire de ce monde sombre et fabuleux dans leur tête. Troisièmement, les aventuriers sont artisans de leur destinée. Les personnages font ce qu'ils veulent mais doivent en assumer les conséquences. Le maître du jeu est là pour construire l'histoire autour de leur vécu, de leurs sentiments, de leurs envies. Quatrièmement, rien n'est jamais gratuit. Si l'on peut simplement parler d'argent, on parle ici surtout de survie. Faire un détour amène à un manque d'eau, de nourriture ou de sommeil, et cela est valable pour tout. Cinquièmement, rien n'est jamais acquis. La convoitise est présente et il faudra souvent protéger ce que l'on possède. Les personnages seront amenés à construire leur forteresse, s'ils le souhaitent, mais cela amènera sans doute tout un lot de problèmes et d'ennemis prêts à voler ce bastion inespéré. Sixièmement, la mort fait partie du cycle de l'histoire. Le but du maître du jeu n'est pas d'assassiner des personnages à tour de bras, mais ils ne sont pas immortels. Et une fois mort, le personnage marquera la carte de sa tombe à tout jamais présent pour le souvenir. Mais l'aventure doit continuer. Septièmement, la fin est une grande inconnue. Le maître du jeu n'est pas là pour décider à l'avance de la conclusion de l'histoire. Tous les joueurs sont là pour la vivre et personne ne peut la prédire. Ces principes vous aideront à faire de ce jeu de rôle une expérience unique. Vous venez d'avoir un aperçu de ce qu'est Forbidden Lands. Une deuxième vidéo arrivera ce samedi pour détailler le système de jeu, la création de personnages et vous permettre d'en apprendre plus sur le jeu en général. Pour finir, je remercie Arcane Asylum Publishing. Encore une fois, ils amènent en France un jeu que j'adore et cela me fait extrêmement plaisir de faire ces vidéos en partenariat avec eux. Je ne le ferais pas si le jeu n'avait pas une place toute particulière dans mon cœur. Je vous rappelle donc que le jeu est sur Game on Tabletop du 20 mai au 1er juin. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un jeu de Dark Fantasy de cette trempe, donc vous pouvez y aller sans problème. Bref, j'espère que vous avez aimé ce format et je vous invite à voir celui qui a été fait sur Cult si ce n'est pas déjà fait. On se dit à samedi prochain pour la deuxième vidéo de cette série sur Forbidden Lands.